Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, l'homme de Galilée. Alléluia, celui qui brille comme la pierre de jaspe. Alléluia, le lion de la tribu de Juda, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, mon amour. Emmanuel, mon amour. Emmanuel. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus, toi mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné la vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je suis né pour t'adorer, je suis né pour élever ton nom, obéir à ta voix, je suis faite pour toi. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour adorer ton nom en toutes circonstances et apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, Jésus, je suis né pour adorer ton nom, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Emmanuel, te quiero, Emmanuel, l'amour de ma vie, Emmanuel, Jesus Christ, you never let me down. Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. My shepherd, please. My shepherd king, you are watching over me. Emmanuel, 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 Emmanuel. Jésus-Christ, tu ne m'as jamais abandonné. Mon berger roi, tu ne m'as jamais abandonné. Emmanuel, tu as le regard sur moi. Emmanuel, oh oui, je t'aime. Emmanuel, je t'adore. Tu es tout pour moi. My shepherd king, you are watching over me. Emmanuel, 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 Emmanuel. Ah, Seigneur, Alléluia. Glory, glory, glory. Glory to God. I need you all the time, Jesus. J'ai besoin de toi tout le temps, Seigneur, plus que tout. Tu es celui qui guérit mon cœur brisé, Emmanuel. Quand je parle d'Emmanuel, j'ai le témoignage d'Emmanuel. Emmanuel, mon amour. Quand je parle d'Emmanuel, ah, Jésus. Je sais qu'Emmanuel m'aime. Alléluia. C'est pour ça que je sors toujours victorieuse dans les combats les plus rudes. Alléluia. Je suis victorieuse. Je vois la victoire de Jésus à chaque minute que l'ennemi dit que c'est fini. Je vois la main de l'Éternel sur ma vie.
Je vois comment le Seigneur, il gronde. Alléluia. Je vois comment le Seigneur, il est de mon côté. Je vois comment le Seigneur, il m'aime. Et je peux pleurer d'amour pour Emmanuel. Ah, Seigneur. Que pourrais-je te donner, Seigneur? Alléluia. Je te donne mes larmes, signe de reconnaissance pour l'amour que tu m'as donné et pour la victoire, Seigneur. Yeshua. Ouh. Le livre d'Apocalypse 4 nous dit, Apocalypse 4, 6, pour expliquer mes larmes. Devant le trône de Dieu, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Alléluia. Alléluia. Une mer de verre qui a la transparence du cristal. Ça, c'est les larmes. Les larmes des saints. Quand le Seigneur, il a fini le combat. Quand le Seigneur, lui, il gagne dans ta vie chaque jour. Alléluia. Il faut pleurer. Il faut pleurer l'amour de Jésus. Il faut savoir adorer le Seigneur à sa juste valeur. Il faut savoir lui donner sa place en fait. Il faut savoir le remercier pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Pour les situations les plus chaotiques de ta vie. Alléluia. Qui sont venues comme ça, comme un fleuve et le Seigneur les a chassés. Amen. Tu as vu la main de l'Éternel sur ta vie. Mon frère, ma soeur, ne reste pas comme si de rien n'était. Amen. Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, sans toi rien ne peut se faire. Sans plus tarder, j'aimerais vraiment te laisser toute la place. Alléluia. M'amener à Emmanuel, mon amour. Emmanuel, mon Jésus. Emmanuel, lui qui organise les situations et puis voilà, pour se glorifier afin que nous puissions lui dire merci. Emmanuel, c'est souvent rude les combats, mais ça nous fortifie, plus c'est dur, plus on est fort, parce que lui, il va venir nous sauver de là, parce qu'il va venir à la dernière minute, alors que plus personne ne croyait que c'était possible, plus personne ne croyait qu'il devait avoir une résurrection, une guérison ou un changement. Alors Emmanuel, il vient en dernier il a le dernier mot en fait. Et j'acclame le Seigneur, j'acclame le Seigneur, alléluia. Il est celui qui gronde les tempêtes dans ma vie. Il est celui qui arrête, alléluia, qui dit stop à la méchanceté dans ma vie. Il est le juste juge, alléluia. Si tu le reconnais comme le juge juste dans ta situation, mon frère, ma soeur, tu peux acclamer le Seigneur. Tu n'as pas besoin de la foule, de te retrouver parmi 1000 personnes pour acclamer ton Dieu. Tu dois être reconnaissant, alléluia. Avoir cette gratitude, alléluia. Étant même seul, tu n'as pas besoin que les gens soient là pour que tu dises merci à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia pour les attaques qui viennent contre moi. Et toi, tu façonnes ça. Tu transformes ça, Seigneur, en révélation afin que je puisse utiliser ça pour nourrir le peuple. Alléluia. Que ton nom seul soit glorifié dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la foi de Dieu qui précède le miracle. La foi de Dieu qui précède le miracle. Nous avons notre foi. Mais il y a une foi qui s'appelle la foi de Dieu, en fait. Parce que la foi de Dieu, c'est quand lui, il commande quelque chose. Parce que il y a un temps pour tout. Sous le soleil. Amen. Donc sur la terre. Il y a un temps pour tout, dit le livre d'Ecclésiaste. C'est Dieu qui organise tout. Amen. Donc tu peux avoir prié pour une situation pendant des années et ça n'a pas joué. Mais il y a un jour que le Seigneur il dit maintenant que c'est bon. C'est sa foi. C'est sa foi qui produit le miracle. Amen. Ta foi seule ne peut pas. Tu as besoin de la foi de Dieu. Et pour ça, il faut être vraiment être connecté. Que tu aies la grâce d'avoir le discernement pour comprendre que quand prier, alléluia, quand est-ce que tu dois prier? Parce que tu dois sentir maintenant que le Saint-Esprit veut que tu pries pour telle chose. Même si pendant des années tu as prié pour ça et ça n'a pas marché. Mais parfois le Saint-Esprit va te pousser à prier parce que c'est le temps de Dieu. Yeshua. Et aujourd'hui je pense que le temps de Dieu est arrivé pour certaines prières. Alléluia, pour certaines situations pour lesquelles tu pries depuis un moment, mon frère, ma soeur, et puis tu ne vois pas de changement. Amen. Et le Seigneur ne t'a pas abandonné.
Alléluia, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alors, il y a un temps pour tout. Parce que il y a quelque chose qu'on appelle la gratification différée. Alléluia. La gratification différée est associée au fait qu'un individu résiste à une récompense immédiate dans le but d'obtenir une récompense plus importante par la suite. Amen. Parce que pour que tu puisses vraiment être récompensé à la juste valeur, parfois il faut attendre, il faut la patience. Dieu, il s'appelle patience. Et c'est pour ça que parfois on va prier pour quelque chose, là, ça ne va pas, on ne va pas obtenir ça, là. La foi, ça se travaille en fait. La foi, c'est un travail. Dieu a dit à Adam et Ève, à Adam au jardin, cultivez le jardin. Adam et Ève. Donc, cultivez le jardin, protégez votre cœur, ayez la foi, croyez en ce que je vous ai dit. Amen. Croyez, pratiquez ce que je vous ai dit. Attendez sur moi, je vais faire tout au temps convenable. Amen. Le Seigneur répond au temps convenable. Il ne répond pas aux prières à notre temps. Quand on est déjà découragé, c'est là où la foi de Dieu vient. Amen. Quand tu as déjà fait tout ce que tu as fait. Et ça n'a pas marché. Tu as fait tout ce que tu as fait. Alléluia. Dieu voit très bien que tu as fait tout ce qu'il t'a demandé. Et maintenant, il va venir, alléluia, te récompenser d'une très bonne manière. Et là, tu vas être heureux. Pourquoi? Parce que tu aurais travaillé pour ça. Tu aurais bien bossé pour. Amen. Mais sinon, si on te donne quelque chose facilement, rapidement, tu ne vas même pas... tu vas même pas... tu vas pas respecter ça. Tu vas même pas bien garder ça. Tu vas négliger. Alors ici, nous allons voir dans le livre d'Ésaïe. Je vais aller dans le livre d'Ésaïe 38, versets 1 à 5. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint le trouver et lui annonça: voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel, hein? C'est pas quelqu'un. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va annoncer à Ézéchias: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Alléluia. Donc Dieu va même provoquer les situations pour que tu parles. Dieu va provoquer les situations pour que tu persévères dans la prière. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe aussi, je crée les ténèbres et la lumière pour me glorifier. Dans les situations qui sont ténébreuses, Dieu veut être lumière dans ça. Mais il faut que tu dises quelque chose et que tu sois patient. Amen. Il faut que tu aies la passion pour cette chose-là. Est-ce que tu veux vraiment cette chose-là qui te manque? Est-ce que tu veux vraiment cette guérison? Est-ce que tu veux vraiment cette épouse? Est-ce que tu veux que ton couple puisse être changé? Que ta vie change, que ton couple soit restauré? Est-ce que tu veux que au travail, là, les choses changent dans ton lieu de service? Ou bien qu'on t'ajoute le salaire ou quoi? Je ne sais pas. Mais il faut avoir la passion pour ce que toi tu veux. Amen. Il faut avoir la passion et il faut prier. Jesus. Il faut avoir la passion. Il faut prier aussi pour ça. Avoir la patience quand tu as fini de prier et persister. Yeshua. Sans ça, rien ne va se faire. La foi, c'est quelque chose qui se travaille. Le vrai travail que Dieu nous a donné à la création, c'était de croire en lui. De travailler notre foi. Il savait que les choses vont toujours arriver. Mais quand ça arrive, les situations chaotiques vont arriver. Mais quand ça arrive, c'est pour qu'on puisse mettre notre foi à l'œuvre. On va bosser comme on peut. Et maintenant, quand la foi de Dieu arrive, alléluia, le miracle va venir après. Parce que quand c'est lui-même qui a dit,
Alors on va voir ici que c'est lui qui a organisé. Ça c'est la foi de Dieu. Ça, c'est une situation que Dieu est dedans. Et Ézéchias ici, il va dire une prière. Il va être honnête envers Dieu. J'ai marché devant toi. Alléluia. Dans toute la vérité. J'ai été juste. Amen. J'ai marché devant toi dans la vérité. Avec un cœur intègre. Donc parfois il faut rappeler aussi au Seigneur. Ce que tu as fait, il sait très bien, mais il aimerait te provoquer pour que tu parles. Amen. Donc, il est notre Père. Il aimerait qu'on lui parle. Mais parfois, il faut qu'il y ait des situations pour qu'on parle à Dieu. Parce on veut toujours que ce soit lui qui nous parle. Dieu, c'est quelqu'un qui aime le dialogue. Amen, avec ses enfants. Donc, parfois, c'est les situations qui nous amènent à lui parler. Pourtant, ça ne devrait pas être de cette manière. Nous allons aller dans le livre de Luc ici aussi. Je vais aller dans le livre de Luc 18. Luc. Alléluia. Luc 18. Jesus. Alléluia. Excusez-moi. Luc 18, versets 1 à 8. Amen. Parabole de la veuve et du juge. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Point d'interrogation. Les fera-t-il attendre? Je vous le dis. Il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de déranger comme cette veuve? De parler aussi au Seigneur. Aller déranger même quelqu'un. Parce qu'on connaît notre foi. On sait très bien qu'on est des personnes qui marchons dans la vérité devant le Seigneur. On est intègre. Mais il y a quand même une situation là qui est contre nous. Une situation qui est injuste. Et Dieu permet cette situation pour que nous puissions persévérer. La situation là, c'est comme si elle était morte. C'est comme si on n'allait jamais faire justice à cette femme veuve. Parce qu'elle n'a personne. Elle est toute seule là. Personne n'est de son côté. Je vous parle de ce que je vis. Et elle n'a que Jésus. Elle n'a que sa foi. Devant les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ne pense pas que Dieu, il ne peut pas entrer dans les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Si tu connais le Seigneur, ça va contaminer les gens qui sont en face de toi. Alléluia! Je vous dis, dans cette ville où je vis là. Amen. J'ai été traînée devant les tribunaux par rapport à ma séparation avec mon mari. On voulait lui donner la garde des enfants. Et cette garde des enfants, on a finalement donné une connaissance à lui. Ils étaient contre moi jusqu'à ce que j'accepte que la garde aille à l'autre femme là. Et ça, c'est la sagesse dans le livre de un roi ou deux rois concernant Salomon, qui était un roi en Israël, le fils du roi David, Salomon, le roi d'Israël. Il y avait une situation, deux femmes qui discutaient un enfant. Salomon a dit, ok, moi je vais prendre l'épée, je vais couper l'enfant en deux, et puisque il n'y a personne qui accepte que c'est l'enfant de l'autre, d'accord, accepte de donner l'enfant à l'autre, d'accord, je vais couper l'enfant en deux. Et celle que c'était pas son enfant, alléluia, elle a décidé qu'on coupe l'enfant en deux. Et celle que c'était son enfant, elle a dit, donnez l'enfant à celle-là. Parfois, il faut savoir perdre devant les humains pour gagner devant le Seigneur. C'est aussi la foi. C'est aussi la foi. Dieu te rend juste. Il te fait justice parfois quand tu sais dire aussi non. On a vu le premier cas ici. Le roi qui va parler directement à Dieu par rapport à sa situation. Ici, cette femme, elle parle
à un juge qui ne connaît pas Dieu. Et ces gens-là, au tribunal, ici dans ma ville, qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont vu quelque chose ce jour-là, parce que personne n'acceptera ça. Laisser ce qui lui appartient à l'autre. Alléluia. Oui, j'ai laissé. Pour que ça puisse enseigner plusieurs. Parce que la foi de Dieu était là. La foi de Dieu précède le miracle. Et ça peut enseigner plusieurs personnes. Parfois, quand toi, tu veux que Dieu fasse justice à sa manière. Aussi, il y a plusieurs manières dont Dieu peut nous faire justice. Parfois, il ne faut même pas demander les choses que ce soit en notre faveur. Ça aussi, c'est la justice de Dieu. Parfois, il faut laisser l'autre gagner. Dans une situation que tu vois que, alléluia, tu as raison ici. Mais tu dis ok. Et dans l'autre situation aussi, tu peux rappeler au Seigneur que, Seigneur, tu vois très bien que j'ai marché avec toi. Alléluia. Fais-moi justice. Il y a plusieurs manières. Dieu utilise plusieurs manières pour nous rendre justice. C'est à toi de comprendre quand est-ce qu'il faut faire quoi, dire quoi. Selon les circonstances. La Bible dit que Dieu c'est un Dieu de circonstances et de temps. Alléluia. Il faut comprendre dans quel temps on est. La Bible dit que les fils d'Isaacar savaient discerner le temps. Il faut savoir dans quel temps on est. Pour savoir demander quoi. Avoir l'esprit du discernement pour savoir qu'est-ce que Dieu veut maintenant. Alléluia. Alléluia. Prier au temps convenable dans la direction du Saint-Esprit. Ne pas prier juste pour prier parce que ouais, je veux ceci. Non. Il faut sentir que le Saint-Esprit est en train de te pousser à faire telle chose maintenant. Alors que tu as vraiment raison. Ici, on te dit non. Non, 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 non. Tu continues à persister. Alléluia. Et finalement, Dieu peut toucher les cœurs des gens pour te donner la raison. Mais il faut avoir la patience aussi. Et parfois, Dieu ne va même pas te donner la raison. Tu laisses ça comme ça parce que c'est sa volonté. Amen. Moi, je disais dans une prédication ce matin que le Seigneur, il ne nous a pas créés pour faire notre volonté. Il nous a créés pour que nous puissions faire sa volonté. C'est lui qui est Dieu. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Donc, nous sommes capables de faire beaucoup de choses aussi en même temps. Et capables de savoir quand est-ce qu'il faut prier. Alléluia. Pour que Dieu nous favorise. Et quand est-ce qu'il faut prier aussi pour que Dieu nous favorise de laisser l'autre avec prendre ce qui nous appartient. On doit savoir prier pour ce qui nous appartient, pour ce que Dieu va nous donner, doit nous donner, et savoir aussi prier pour savoir quand est-ce que Dieu a besoin que nous, on lâche quelque chose entre les mains de l'autre. Et ça, c'est les tests. Toujours les tests, hein. C'est pas que... Il veut voir. Il veut savoir si tu lui fais confiance. Parce que parfois, il va t'enlever parfois la santé pour voir si tu lui fais confiance. Il va t'enlever tes enfants comme moi, là, pour voir si tu lui fais confiance. Pour voir si toi, tu as l'amour pour les gens qui t'ont fait mal. Parce qu'il voit ton cœur, hein. Tout ça, c'est pour travailler ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est pour travailler ton cœur, pour voir si tu l'aimes. Malgré que tu sois malade, si tu es capable encore de lui dire, Seigneur, tu sais, je suis ton ami quand même, non? Seigneur, tu sais, j'ai tellement travaillé pour toi, non? Regarde la situation maintenant. Alléluia. Seigneur, je laisse cette chose-ci, mais je sais que toi, tu es mon ami. Tu es mon père. Tu sais comment je souffre. Et les autres se moquent de moi. Tu sais combien je souffre pour aimer mes oppresseurs, Seigneur. Ils ne me font jamais justice, ils se moquent. Mais Père, je laisse tout entre tes mains. Et je demande justice. Sois le juste juge pour moi dans cette situation. Et Dieu fait justice. Alléluia. Je dis dans chaque situation, mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut prier. Quand c'est la foi de Dieu, il faut savoir quand est-ce qu'il faut prier sans cesse. Oui. Mais maintenant, quand la foi de Dieu arrive, quand l'envie de prier là vraiment, je ne sais pas si ça vous fait comme ça me fait. Quand c'est l'heure de prier pour une chose
Que j'ai même déjà oublié que voilà, peut-être je laisse comme ça, peut-être Dieu ne veut pas, n'aimerait pas que ça change. Et que Dieu me remette cette chose dans ma pensée, ça veut dire que lui, il n'a pas lâché. Il n'a pas abandonné l'affaire, ça veut dire que maintenant c'est le moment. Alors mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire que maintenant c'est le moment parce qu'il y a un temps pour tout. Je vais aller dans le livre de Jacques pour vous expliquer comment ça se passe. Amen. Jacques 5, parce qu'il y a un temps pour tout. Dieu, il ouvre le ciel, il ferme le ciel. Avec les humains aussi, il le fait. Amen. Alléluia. Jacques 5. Excusez-moi, je vais dans le livre de Jacques. Yeshua. Alors, tac. Jacques 5. Voilà. Jacques chapitre 5, versets 1 à 6. Alléluia. Non, pas 1. 16 à 18. Amen. Avouez-vous donc les fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste a agi avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Oui, les gens qui font confiance à Dieu savent quand est-ce qu'il faut prier pour qu'il y ait les bénédictions. Savent quand est-ce qu'il faut prier pour donner aussi, pour lâcher ce que Dieu nous a donné entre les mains de l'autre. Fermer le ciel, ça veut dire ça. Je ferme la porte à cette histoire. Je laisse l'autre gagner. Amen. C'est ça. Je laisse l'autre gagner jusqu'à un certain temps. Et quand le temps de Dieu va arriver, je vais encore, par la puissance du Saint-Esprit qui est sur moi, Yeshua, l'autorité que Dieu m'a donnée, je vais encore sentir que c'est le temps de Dieu pour ouvrir le ciel, pour récupérer ce qui m'appartient dans le nom puissant de Jésus. Non, regardez, la Bible vient de parler de Jacques, donc nous sommes capables de beaucoup de choses. Les situations qui nous arrivent, c'est pour que nous puissions parler. C'est pour que nous puissions analyser ça comme il faut, parce qu'il ne faut pas être paralysé dans notre manière d'analyser les situations. Sinon, on ne va jamais être productif. Sinon, on ne va jamais, alléluia, avoir les solutions, comprendre le cœur de Dieu, comprendre ce que Dieu fait maintenant. Yeshua. Amen. Donc la Bible disant ici que les fils d'Issachar savaient discerner le temps. Donc, on a besoin de l'esprit de discernement pour savoir quand est-ce que le ciel va être fermé, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut laisser cette histoire entre les mains de l'autre, que l'autre puisse gagner, et savoir quand est-ce que maintenant il faut prier pour que cette porte s'ouvre. Yeshua, le Messie. J'aime le Seigneur. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Donc, mes frères, mes sœurs, ça ne sert à rien de parler au téléphone aux gens, de se plaindre vers les autres. Quand il y a une situation grave, il faut prier. Il faut prier, avoir la patience. Il faut avoir la passion d'abord pour la chose que tu veux. Je vais vous donner un témoignage. On est quand là voilà, je pense au début du mois ou bien le mois passé. Il y a ma soeur aînée qui m'a appelé ici pour me dire que ma mère est gravement malade. Étant donné que Dieu m'avait dit que ma mère n'allait pas mourir sans le connaître. Et il m'a envoyé vers ma mère, voilà, l'amener à lui et lui transmettre l'onction. Alléluia, de service. Donc, du coup, après 2-3 ans, ma mère, même pas 2-3 ans, peut-être 6 ans après, ma mère, elle est tombée malade. Ça fait 1 mois et demi par là. Hein. Ma soeur, elle vient ici, elle m'appelle ici, ouais, d'urgence. Ouais, maman est malade, elle ne parle pas, machin truc. Moi, ça ne m'a même rien fait. Je vous dis, le Saint-Esprit est témoin. Moi, ma fille spirituelle, elle était assise ici. J'ai dit, je n'entre pas en matière en fait, parce que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Elle ne peut pas mourir sans le connaître. Donc, si elle est malade, c'est pour que sa foi grandisse. C'est pour qu'elle-même puisse connaître le Seigneur elle-même et aller au combat spirituel, savoir appeler Jésus sans les autres.
Alléluia, parce qu'il y a les situations chaotiques qui vont venir dans ta vie parce que tu connais le Seigneur et tu dois me dire que la lumière soit. Personne ne peut croire à ta place. Et là, je me suis écartée, je ne suis même pas entrée en matière, je n'ai même pas appelé. Je n'ai même pas rappelé. Alléluia. Mes sœurs qui m'appellent, elles oublient qu'elles sont aussi les servantes. J'ai dit à ma sœur, comme la maman, elle ne parle pas, je l'ai envoyée servir. Alléluia. Je lui ai dit, vas-y, tu fais un bisou sur la joue de ta maman, de notre maman, et puis tu lui dis, je t'aime, même si elle n'entend pas. Ça vient du Seigneur. Le lendemain, il y a notre sœur aînée à nous toutes qui nous a appelés, l'aînée de la famille, qui a appelé, elle était avec l'autre sœur, parce que nous sommes 3. Et je lui ai dit, va maintenant à l'intérieur, à l'hôpital, dans sa chambre. Tu souffles dans les narines de ta maman pour qu'elle reprenne vie. Elles ont fait ça. Le lendemain, ma mère qui ne parlait pas, qui ne bougeait pas, c'est mon fils qui l'a appelé. Ils ont envoyé une vidéo depuis le Cameroun. Elle était en train de danser. Ce n'est pas la première fois. Donc, je vais vous dire quelque chose. Dieu que vous voyez là, il aime bien nous faire grandir. Il aime bien apporter les situations qui sont un petit peu difficiles. Ce n'est pas pour nous effrayer, mais c'est pour que nous puissions être courageux et déterminés. À ne pas lâcher l'affaire, en fait. Parce que lui, il est tenace. Il ne lâche pas. Amen. Il n'abandonne pas. Mais il aimerait que cette ténacité soit en nous. Amen. Et que nous soyons courageux. Parce que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Il ne recule devant rien. Et pour que cet esprit du lion soit en toi, il faudrait qu'il y ait des situations devant lesquelles tu ne recules pas pour que lui, il puisse fortifier ta foi. Et c'est comme ça que ma maman, elle a été guérie sans moi, parce que moi, si j'intervenais dans cette situation, j'allais être Dieu pour ma mère. Et Dieu, il n'aime pas l'idolâtrie, en fait. Je ne suis pas Dieu. Je suis l'ambassadrice du Christ. Je suis sa servante. Je ne suis pas lui. Je fais ce qu'il me demande. Je n'ai pas, sans sentiment. S'il me dit shoot, je vais shooter. Moi, je n'ai pas un problème. Shooter là, c'est pas shooter avec le pistolet, non. S'il me dit ne parle pas tel, je ne parle pas. S'il me dit ferme le ciel, je vais fermer. Ferme la porte, je vais fermer. Je ne laisse pas entrer quelqu'un quand Dieu me dit de fermer. S'il me dit ne décroche pas le téléphone, je ne décroche pas. S'il me dit maintenant c'est bon, je vais ouvrir la porte, tout le monde va entrer là. Ça, le Seigneur, il aimerait que tu arrives à cette dimension d'intimité avec lui pour comprendre le temps. Comprendre quel temps. Il ne faut pas être confus. Alléluia. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. Alors la foi de Dieu précède le miracle. Si tu es rapproché de Dieu, tu es dans son intimité, tu vas savoir quand est-ce qu'il faut faire quoi. Comment et avec qui. Il progresse avec toi, il avance avec toi au fur et à mesure qu'il voit aussi ta foi. Il ne va pas te donner tout de suite, jamais. Il voit comment toi tu progresses dans ta manière de voir la chose, d'analyser la chose, de répondre. Yeshua. Il voit si tu lui fais confiance. Alors je peux pleurer d'amour. Je peux pleurer d'amour. pleurer l'amour du Seigneur. Oh Jésus, je t'aime Seigneur, vraiment. J'étais très timide à l'époque. Quand j'étais petite, on me tapait, tout le monde me tapait même à l'école. Tout le monde me tapait, toutes mes copines, elles avaient les muscles, moi j'en avais pas. Mais Dieu m'a donné une ténacité, une force là, une force de frappe dans l'esprit. Ça n'a rien à voir avec la force physique. Moi je suis frêle, hein. Les gens qui me connaissent savent. Mais attention, la vraie force c'est au niveau de ta pensée, mon frère. La vraie force, the battleground is in your mind. Yes. Si tu es déjà faible dans ta pensée, tu perds les combats. La pensée te dit, yeah, tu ne peux pas faire ceci. Et les gens viennent même accentuer. Tu ne peux pas faire et tu acceptes, te voilà. Que qui? Ma mère est malade. Elle est malade. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Hein. Je n'ai pas dit que quelqu'un ne va pas mourir. Mais si ce n'est pas le temps là, je deviens Ézéchias, le roi ici, qui dit aussi, qui rappelle au Seigneur ce qu'il lui avait dit. Il rappelle au Seigneur ce qu'il a fait. Je deviens la femme veuve là, qui va aussi réclamer justice. Amen. Je deviens Élie qui sait ouvrir le ciel. Donc,
Il ne faut pas juste être un simple croyant. Je dis dépassé. Je suis désolé de vous dire ça parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous soyons des simples croyants. Il est mort pour que nous soyons des disciples. Mais qui dit disciple dit discipline. Ténacité, force, détermination, patience, courage, persévérance, prière, passion. Tu es passionné par la chose là que tu demandes au Seigneur d'une manière que tu dis Seigneur, non. Tu vois le corps de ton fils par terre. J'ai dit, hey, ça c'est faux. Mon fils, non, non. J'ai pas dit qu'il va pas mourir, ça c'est le diable. Ça ce n'est pas, non, non, Seigneur, non, Seigneur, attends. Tu ne m'as pas montré ça cette nuit. Ça vient encore d'où, mon Dieu? Ça vient d'où? Alors, il faut avoir l'intimité avec le Seigneur. Il faut connaître ton Père. La Bible dit que ceux qui connaissent l'Éternel feront des exploits. Mais si tu ne le connais pas, tu es dans la confusion à gauche, à droite, on te traîne de ce côté, tu vas de ce côté. N'importe quel vent vient t'emporter. Te voilà. Donc, il faut chercher à connaître le Seigneur. Là, c'est la foi de Dieu qui précède le miracle. Mais il faut connaître ce Dieu. Comment lui, il fonctionne. C'est pas souvent facile, hein? Je ris comme ça après les combats. Mais Seigneur, je sais que tu vas me sortir de là. Parce qu'en fait, hein, chaque fois qu'il y a quelque chose, il va toujours me sortir de là. Moi, je suis toujours en train de savourer la victoire du Seigneur. La première fois que j'ai été visité du Saint-Esprit, c'est-à-dire j'ai reçu le baptême de feu là, quelque part. Dans une ville à 33 km d'ici. Dieu avait bien organisé ça. Et les mots en français qui sont sortis de ma bouche en dehors du chakarabababa que je parle là, je parlais en langue là, c'était racheter, justifier, annoncer, proclamer, alléluia, acclamer, victoire. C'est ce que je vis tous les jours. C'est ce que je vis tous les jours. Voir la victoire de Jésus tous les jours. Parce qu'il m'a racheté, justifié. J'annonce la bonne nouvelle. Je proclame une année de grâce de la part de l'Éternel sur la vie des gens. Vous qui êtes là, vous êtes témoins. Et les gens qui sont dans ma ville ici. Donc, le Seigneur te dit la même chose. Tu n'as pas été racheté à prix d'argent. C'est le sang de Jésus-Christ qui t'a racheté. Donc maintenant, combat spirituel. Tu vas t'engager, alléluia, dans ce combat. Et dire les paroles qu'il faut dire. Sentir quand est-ce que Dieu te veut. Il te veut pour que toi tu dises des paroles. Que tu poses des paroles sur des situations qui sont chaotiques. Parce que c'est lui qui t'a racheté. Alléluia, il t'a justifié. Et il te dit maintenant d'annoncer la bonne nouvelle. Là où il y a la mauvaise nouvelle. De proclamer une année de grâce. Là où on a dit que non, cette année sera mauvaise. Yeshua. Alléluia. Et maintenant, quand tu as fini, tu acclames le Seigneur parce que la victoire de ça, tu es en train de vivre. Que le Seigneur soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous aime d'un amour éternel. Amen.